Bienvenue à ce deuxième petit-déj du cours. Ce matin, nous allons donc recevoir les cinéastes qui avaient un film en compétition court-métrage dans le programme numéro 2. Nous commençons tout de suite avec Dai Jiang, réalisatrice de Man on the Chair. Dai, vous avez réalisé ce film ici en France, donc avec comme producteur Sacrebleu. Donc, racontez-nous comment vous en êtes venu à travailler avec Ron Diez. En fait, moi, j'ai travaillé en Corée, ce film, mais quand j'ai passé mon diplôme aux Arts Déco, Ron, il était le jury de mon diplôme et on a rencontré là-bas et il m'a proposé de réaliser un film sur la désobéissance. Et après, je devais rentrer en Corée à cause du problème de visa. Et j'ai travaillé en Corée et en contactant en email. Oui. Oui. Donc, la production était française, mais c'est en Corée que vous avez effectué tout le travail. Oui, c'est ça. Vous avez travaillé seul ou avec une équipe là-bas? Seul, tout seul. Toute seule? Oui, sauf le son et la musique. D'accord. Oui. Et il y avait donc une forme de sujet imposé, sujet très vaste, la désobéissance. Vous avez abordé ça comment, ce thème? Très compliqué à répondre en français, mais je vais essayer. Tu dessines les personnages, mais tu pensais souvent que parfois les personnages que je crée posent comme je veux ou parfois non. Alors j'ai imaginé les personnages de mon animation déjoué à moi, à son créateur. C'est-à-dire il doute et réfléchit de sa propre existence. C'est ça. Et aussi, comme ça, moi aussi, je me doute de mon existence en le voyant. Oui. Est-ce que vous doutez d'avoir fait un film ou ça, vous en êtes sûr? Mais ça arrive depuis mon enfance, tout le temps. Oui, c'est ça. Donc, c'est une approche très philosophique, finalement, que vous avez eue par rapport à ce film. Oui. Je sais que Ron Diez a proposé à plusieurs cinéastes de réaliser un film sur la désobéissance. Est-ce que vous avez pris le temps, avant de commencer à travailler, de voir les autres films qui ont été faits dans cette collection? Oui, j'ai un peu vu les d'autres films de Atsushi Wada. Et je ne me souviens plus le nom, mais plusieurs films. Le film d'Atsushi Wada qui avait eu beaucoup de succès. Donc, oui. Alors, avez-vous un nouveau projet maintenant? Oui, j'ai un nouveau projet d'un court-métrage en anime aussi. Et ça parle de mon souvenir et du temps qui oui, mais j'ai déjà fini le storyboard. D'accord. Oui. Et vous allez le réaliser ici en France ou en Corée aussi? Pour la réalisation, je travaillerai en Corée, mais je cherche encore une production française. Pourquoi travailler avec des producteurs français? Est-ce que c'est plus facile qu'en Corée pour vous? Mais en Corée, il y a des producteurs pour les courts-métrages, mais il n'y a pas de production.
de court-métrage. C'est très difficile de travailler. C'est difficile d'avoir du financement, Oui, difficile oui. de monter un budget. Donc, Oui, c'est ça. Oui. Des questions venant de la salle. Bonjour, je voulais savoir au niveau technique ce que vous aviez utilisé ou s'il y avait un mélange justement de logiciels, si c'était de l'animation traditionnelle, et même au niveau des couleurs et de la mise en couleur. Voilà, merci. C'est l'animation traditionnelle, mais j'ai mis les couleurs sur Photoshop et j'ai fait le montage sur After Effects et j'ai utilisé 3D aussi pour la chambre qui tourne et la caméra de 3D aussi. C'est bon? Une autre question? Bonjour. J'aime beaucoup la narration de votre film. Donc, je voudrais savoir comment c'était le travail de l'actrice et tout ça. Écrit la narration. La narration, non, le travail de l'actrice que vous avez fait. Ah oui, la Ah oui, oui. En fait, au début, c'est moi qui a fait la voix off, mais même en coréen, ma prononciation n'était pas très correcte. Alors, je cherchais une femme qui a l'air en auteur, et c'était une actrice du film, du Prince de Vihéal. C'est un ami qui m'a proposé de travailler avec elle. Oui. Moi, j'en ai une pour vous. Donc, votre film a été projeté au Festival de Cannes, à la quinzaine des réalisateurs. Qu'est-ce que c'est de se retrouver comme ça? Vous êtes très jeune à Cannes avec un film qui est présenté, qui est sélectionné comme ça, alors qu'on sait qu'il y a très peu de courts-métrages d'animation qui se retrouvent à Cannes. Et comment vous vous êtes senti? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Je n'ai jamais prévu de ça, que été sélectionné mon film. C'était très surpris et très contente. Oui. Et je pense que j'ai eu le courage pour continuer mes travaux. C'est extrêmement motivant, donc ça Oui, vous c'est donne... ça. Oui, c'est ouais. ça. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. On vous invite à aller ajouter un petit dessin à notre fresque.